Salut tout le monde les gens. Le jour où tout a basculé par Julien Courbet. Exactement, c'est série avec des Comme à acteurs. l'époque de mon émission. Ah, c'est sa marque de fabrique ou quoi? Ah, c'est le C'est truc. sa boîte. Eh oui, parce que d'abord il met le nom de sa boîte de prod Voilà. et après il envoie le générique. La D'accord. conceptaria. Ok. Eh ben, c'est le salut concept. Julien. Eh oui. oui. On n'a pas le temps aujourd'hui. Allez, on Allez, y va. Go. Jour où Cette tout a basculé. histoire Est inspiré de faits réels. Menteur. Nous sommes à Paris. Lily, étudiante en deuxième année de licence de lettres, prépare ses examens dans l'appartement dans lequel elle vit avec sa mère Agnès, qui est infirmière. Ok, salut Agnès Lily. rentre juste d'une nuit de garde et est heureuse de voir sa fille studieuse. Cela justifie pour elle toutes les heures supplémentaires qu'elle effectue pour payer les études. Qu'est-ce de que ça va l'histoire? Ça se passe bien tes révisions? Mais on verra, on est partiel sur la semaine prochaine. Et tu les as cette année, ma puce, hein? Comme d'habitude, maman. Ouais, comme d'habitude. Moi, je vais faire un café, tu en veux? Il y a vraiment des moments de latence, t'as vu comme. Putain, mais couper, je sais pas, dynamiser un peu le truc, oh. Tu m'emmènes des petits gâteaux avec? Merci. J'adorais mes études. J'ai toujours voulu devenir écrivain, c'était mon plus grand rêve. Mais c'est vrai qu'à cette époque, j'étais pas toujours très sérieuse. Elle est en dépression quoi. Ouais. Je crois que je réalise pas bien T'as un petit souci là. Elle aime sortir entre copines, faire Ouais. les boutiques. Elle adore la mode et est très coquette. On n'a jamais été pauvres, mais on roulait pas sur l'or. Et puis mes études nous coûtaient cher. J'avais envie de plein de choses. Des fringues, des sacs. Lily est encore jeune, c'est une jeune fille sérieuse, mais sa mère se rend compte parfois de son manque de maturité. C'est nouveau au programme de la fac, ça? Bravo, Lily. Maman, je faisais juste une petite pause, c'est tout. Lily, ça me fait pas rire. Tu feras une pause après tes partiels. Et en plus, tu te fous de moi. Pas la tête, maminou. Allez, je m'y remets. Non, regarde comment- Qui dit ça, en vrai? Jamais entendu. Et me dis pas qu'elle a eu besoin d'oseille, elle a fait des trucs pas bien parce qu'elle avait besoin d'oseille. Premièrement, ces chaussures, ça coûte le prix de notre loyer. Et deuxièmement, elles sont un peu vulgaires. Allez hop, au boulot. On ira faire du shopping ensemble après tes partiels, si tu veux. Ah non, après mes partiels, je pars en vacances avec Noémie. Tu me l'as promis. Oui, oui. Ça, on verra. Lily et son amie Noémie se donnent régulièrement rendez-vous en fin de journée au café des étudiants. Noémie sèche souvent la fac et Lily, en bonne copine, lui donne ses cours. Elle avait de mauvaises influences, elle. Littérature moderne aussi, j'en étais la meilleure, merci. Lily était une fille vraiment chouette, généreuse, simple. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, ils sont- Ce genre de éclatés fille quoi. vitesse du premier. Non, sans déconner. Dans tous les témoignages, Ils ont des cernes en plus que là. Ah, écoutez, on n'arrête pas de Oh. tourner, ça fait 2 jours qu'on n'a pas dormi. Ah ouais. J'ai quand même témoigné. Alors, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Mais j'ai fait du shopping, tiens, regarde. Fais du shopping. Toi. Oh, mais elles sont superbes ces fringues. Elle est super ces boutiques, je rêve d'y aller moi. Je sais, mais tu sais quoi, on va y retourner ensemble, il y a des trucs, tu vas adorer, c'est génial. Mais attends, faut que tu m'expliques, moi jamais je pourrais me payer des fringues comme ça. J'ai payé Ah pas, bah j'ai j'ai un rendez-vous, je dois y aller. Écoute, c'est toujours d'accord pour l'apéro chez moi, 19h? Ouais. Tu sais quoi, non, finalement tu viens à 21h, ok? 21h, pas avant Bon bah. C'est plus un apéro alors. On va prendre une bouteille de vin et du chocolat. Ok, super, merci ma belle. Un truc qui va pas du tout ensemble. Du vin et du chocolat. Noémie, c'était mon modèle. Une fille super jolie, drôle, toujours bien habillée, bien coiffée. C'est simple, dès qu'on sortait toutes les deux, tous les garçons ne regardaient qu'elle. Mais j'étais pas jalouse. Pour moi, c'était une vraie copine. Du moins, c'est ce que je Non mais croyais. ouais, elle est creusée, oh putain, c'est fou. Elle avait beaucoup d'influence sur moi. Elle le savait d'ailleurs. Alors elle a fini par en profiter. Il est 20h30. Lily arrive avec un peu d'avance chez Noémie. Oui, Agnès 30 la minutes. dépose en voiture en partant travailler à l'hôpital. Et là, Son amie doit être elle va voir déjà quelqu'un là. qui Elle descend. remarque Oh, le que plan. La fenêtre de Noémie est ouverte. Bonne soirée, Et tu sais ce qu'on dit, hein? Fenêtre ouverte. Ça va? Je sais pas. Qu'est-ce que ça peut engendrer que la meuf elle ait la fenêtre ouverte chez elle? En vrai, ils disent ça comme si c'était un indice de fou. Genre, ça veut dire qu'elle est chez elle. Ouais, voilà, mais bon. Et moi, Mais je pense- des fois, ça veut rien dire. Mais Tu vas voir une c'est- fenêtre ouverte et il n'y a personne. C'est sûr. Moi, je pense, ouais, elle fait des trucs pas bien. Genre, il y a un mec qui va sortir de chez elle. Tu crois? Tu diras bonjour à Noémie de ma part. Ça parle d'habits, de frais, de fric. Et faites pas trop les folles, hein, vous avez cours demain. Agnès connaît bien l'amie de sa fille. Elle s'en méfie et n'apprécie pas particulièrement que Lily la fréquente. Elle sonne vrai ou faux? Lily sonne plusieurs fois à l'interphone, mais personne ne répond. Elle est pourtant persuadée que Noémie est chez elle. Elle profite que quelqu'un sorte pour monter chez son amie. Genre, tiens, on l'a pas vu. Que Lily fait une étrange rencontre Eh dans les escaliers. C'est bon, on a compris, merci, au revoir. Lily est loin d'imaginer ce qui Putain, se la tête passe. de- Elle est très étonnée car elle Super connaît Nando. tous les amis de Noémie et elle n'a jamais vu cet homme auparavant. Excuse-moi Lydie, je t'ai pas entendu rentrer. Salut Alain. Salut. À plus tard, on s'appelle. Rentre Lydie. Noémie lui ment. Lily compte bien en savoir plus.
sur cet C'est homme. bon, on a compris. C'était pas son Mais père. oui, Hein. C'est qui ce mec? Enfin, je veux pas dire, mais il est pas tout jeune. Hein. Non, mais c'est pas mon mec, c'est Alain, quoi. C'est un ami avec intérêt, figure-toi. Un ami avec intérêt? Putain, c'est une michto. Quel genre d'intérêt? Oh, écoute, fais pas l'idiot, tu m'as très bien compris. Depuis quelque temps, Noémie a trouvé un moyen très particulier pour gagner de l'argent. Non, non, tu rigoles là? T'es pas en train de me dire que... Non. Qu'est-ce que tu peux être coincée, Lily? Ça va, c'est pas si terrible. C'est un homme charmant, respectueux. Lui, ça lui fait plaisir, et moi, bah, ça arrondit bien mes fins de mois. Et puis, je fais ce que je veux. C'est mon corps. Je suis une femme libre, Lily. Non, je te juge pas, hein. C'est juste que... Moyen quand même. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai choquée? Faut juste voir ça comme un échange de bons procédés. C'est pas si terrible, c'est super facile à faire. Tu devrais peut-être y penser, d'ailleurs. En vrai, ils abordent des sujets chauds. Hein. Ouais. Ça, c'est bouillant de faire ça. Oh. Moi, Bon, t'as toujours besoin d'argent. je pourrais jamais, non. Après la fac. Noémie explique à Lily toutes les astuces de son activité secrète et lui montre son site internet. Comment elle sélectionne ses clients et Non, quels c'est sont une les escorte. pièges à éviter. Ta photo, ton âge, D'abord ton réticente, Lily est de plus en plus curieuse. Au début, je croyais que c'était genre son sugar daddy, là, tu sais comment on dit, mais qui l'entretient. Escorte. Elle est escorte, la T'as meuf. jamais eu de problème? Des mecs pervers ou des malades? Oh non, écoute, ça c'est dans les films, ma cocotte. J'ai une bombe à poivre sous mon lit et je donne toujours rendez-vous la première fois dans un café. À la fin de la soirée, j'étais complètement convaincue que Noémie avait raison. Genre, c'est-à-dire que la deuxième fois, il se passera rien. Ouais. Comme j'ai rencontré la première fois dans un café, il peut venir la deuxième fois chez moi. Mais c'est là où c'est vrai. Ben oui, évidemment. J'étais fascinée. Elle avait plus de problème d'argent, fini les galères, les jobs d'étudiants à la con. Ça semblait même fun et facile. Puis voulant un jour devenir romancière, je me suis dit que ça me ferait une vraie expérience de vie. Ah, tu peux Quelque tomber chose de là-dedans fort quand même, et Oli. d'histoire à raconter. Je me suis dit pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai été stupide. Tu sais quoi, on devrait partir une semaine les deux au Maroc. Bah, tu pourras te l'offrir, je t'assure. Je te passe mon appartement au début, et ensuite on a qu'à s'arranger. Vraiment? Ouais, Je sais pas. une semaine au Maroc. Le luxe, la plage, le soleil, le shopping, Lily, allez, une semaine au Maroc. Allez, on y va. Lily ne sait pas que cette décision va définitivement changer le cours de sa vie. La grande générosité de son ami a des limites. Voilà, Rapidement, les fréquentations, mon Pascal. T'as vu ou pas comment elles ont trinqué? Hmm. Ouais, je vous dis, fréquentation, ça bousille l'éducation. Ah ouais, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà. Putain. Vous savez qui il est maintenant. Noémie demande à Lily une participation financière contre le prêt de son Ah ouais, en appartement, plus. Ah ouais. son aide et sa protection. Ce dont Lily n'a pas Protection encore de quoi? conscience, Bombe à froid, c'est que bombe à poivre, voilà. Noémie est devenue son proxénète. Eh ouais. Voilà. Le pas est franchi. Lily commence par rencontrer des hommes recommandés par Noémie. Ah. Elle leur donne d'abord rendez-vous dans un café et les emmène ensuite dans l'appartement de son ami. Bon, on pourrait peut-être y aller maintenant. Ou c'est le même, c'est Alain. Ouais. Et vous... Enfin, tu... C'est comme Noémie, non? Oui, oui, pareil. Bah, parfait. Bon, bah, je vais m'occuper de l'addition et je reviens. Cet homme dégoûte Lily. Elle se sent prise au piège. Cet après-midi-là, pour la première fois, Lily va se prostituer. Lily était plus timide que moi. Alors au début, je lui ai passé des coordonnées de clients que je connaissais bien, des mecs sûrs, clean. Je voulais pas qu'il y ait de problème. Je lui prêtais mon appartement au début. Cheveux un peu gras, non, Lazine? Ouais, pas Rapidement, elle a coiffé. pris goût à tout cet argent Des facile. Elle a cernes de commencé ouf. à se trouver ses propres plans. J'étais vraiment impressionnée. Ma fille vend son corps. Alors avec tout le fric qu'elle ramenait et tous les mecs qui venaient chez moi, je me suis dit que c'était normal qu'elle me donne un petit pourcentage. Elle s'est vite métamorphosée, elle était vraiment différente. Rapidement, Lily s'habitue à sa nouvelle activité. Elle se construit une Petit message de prévention, mais évident, les amis, on ne fait pas ça, même si... Tu te vantes, tu vends ton corps là pour te. En fait, ouais, t'es. C'est une escorte. Hein. Moi, j'ai entendu des trucs, des nouvelles et tout, où c'est des ados qui mettent, voilà, qui deviennent proxénètes d'autres ados. Donc c'est chaud. Les amis, si vous êtes confrontés à ça, je pense qu'il y a des numéros, il faut en Faut fuir. parler et il faut fuir évidemment. Faut faire, c'est pas les amis ça. Voilà. Elle est encouragée par Noémie qui y trouve évidemment son compte. Elle peut alors s'offrir tout ce qu'elle a toujours désiré. Elle commence à vivre la nuit et à sortir tous les soirs. Et la mère, ah oui, je révise. Bah, dis donc, tu révises encore. Mais il est tard, il faut te reposer. Tu pourrais toquer, non? S'il te plaît, laisse-moi. J'aimerais être tranquille. Pardon, excuse-moi, je voulais juste te dire bonsoir. Y a quelque chose qui va pas? Non, tout va bien. Je suis fatiguée, c'est tout. Je voudrais être seule. Ok. Bon, bah, très bien, je te laisse, ma chérie. Bon, bah, dis donc, elles sont jolies, hein. Elles ressemblent à celles que tu m'as montrées l'autre jour, tu te les as achetées? Non, non, laisse ça, tu veux, c'est pas à moi, c'est à ma copine Noémie. À partir de cet instant, les Là, tu mensonges sens la de cassure, Lily hein. vont considérablement dégrader sa relation avec sa mère. Les deux femmes étaient pourtant si proches. Noémie, mais tu m'avais toujours dit qu'elle avait des difficultés, que ses parents pouvaient pas l'aider. Elle peut s'acheter ça? Oui, bah, elle travaille. D'ailleurs, moi aussi, je travaille. J'ai trouvé un petit job. Je commence bientôt, là, je dois y aller. Mais tu plaisantes, Lily, à 7 heures?
Mais tu travailles où? Dans un bar la nuit. Voilà, ça gagne plus. Et puis, si tu me donnais un peu plus d'argent pour m'habiller correctement sans devoir bosser la nuit. Rends-moi ça maintenant. Salut. Pardon? Excuse-moi Lily, là, mais ce que tu viens de me dire, c'est vraiment dur. Voilà, Sincèrement, rien non plus de tu sais fou. très bien que dès que j'ai un peu d'argent, je te le donne pour tes sorties et ton shopping. Tu sais depuis combien de temps je me suis rien acheté, moi? Reste ici, Lily, s'il te plaît. Je veux qu'on en parle, là. Lily, reste ici, s'il te plaît. 2 fois. Aucune emprise, la Je lui daronne. en voulais terriblement. Je pensais que c'était de sa faute si je faisais ça. Puis j'avais du mal à la regarder dans les yeux, on était trop proches. J'avais peur qu'elle devine comme ça. Agnès ne reconnaît plus sa fille. American poète. Dans la chambre de Lily, elle trouve 2 sacs provenant de boutiques de luxe et des tickets de caisse exorbitants. 1600. Ah ouais. Elle décide d'attendre que sa fille rentre afin d'avoir une véritable explication. Agnès passe la nuit sur le canapé du salon, morte d'inquiétude. J'ai l'impression que la voix off, elle est faite en fonction de l'action. Grave. Alors, je vais te demander d'inquiétude. Quand tu vas entendre mort d'inquiétude, tu poses ta tête, ok? Ouais. Mais t'as passé la nuit où? T'as vu ta tête? Tu vas bien? Je te l'ai dit, je travaille dans un bar, maman. Fous-moi la paix, je suis fatiguée, c'est tout. Tu te moques de moi? Et c'est ton salaire de serveuse qui te permet de te payer tout ça? Tu les as pas volés au moins? Lily, réponds-moi. J'ai beaucoup de pourboires, je suis sympa et les clients m'aiment bien. Voilà, c'est tout. Puis tout ça, c'est pas à moi. Fous-moi la paix, je suis fatiguée. Lily, arrête de mentir, je suis pas idiote. Il est où ce bar? C'est quel bar? Agnès est incapable d'imaginer ce qui se passe réellement. Malgré ses questions, Lily tient bon et tente alors un coup de bluff. Qu'est-ce qu'elle va dire? En face de la fac, t'es contente? Tu veux le numéro du patron aussi? Tu veux l'appeler et lui dire que la maman de Lily s'inquiète? Tu veux m'accompagner au taf? Je suis plus une gamine, merde! Je sais pas ce qui manque dans ces trucs, mais il manque quelque chose. Comparé à des vraies séries et tout. Tu vois, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. C'est ouf. Je sais pas, c'est le jeu, c'est les gens, je sais pas. Les 2 amies sont insouciantes et dépensent de plus en plus d'argent. Lily, prudente, dissimule ses nouveaux achats chez Noémie. Mais oui. Elle a rompu le dialogue avec sa mère et passe le plus clair de son temps chez son amie. Ah, ça boit aussi, hein. Mhm. Les 2 filles n'ont pas conscience de la gravité de leurs actes. Il faut ce qu'il faut. Maman, Merde, c'est encore elle. c'est un ancien iPhone, ça. Ouais, allô? Non, je travaille tard ce soir. Non, je vais rester chez Nono. Ouais, d'accord, c'est ça. Elle croit que t'as 12 ans ou quoi? Elle me harcèle, je la supporte plus, on dirait un flic toujours sur mon dos. Tu veux venir t'installer ici? Mieux. On n'a qu'à se mettre en colocation. On prend un truc plus grand. On faudra bosser un peu plus dur, mais si tu donnes un peu plus, on peut s'arranger. Chiche. De toute façon, je peux plus vivre avec elle. Oh, purée, c'est génial, on va se mettre en coloc. Oh putain, les problèmes. Ça va être génial, on va être libre comme l'air. C'est là qu'on a commencé à faire n'importe quoi. Nous n'allions plus du tout à la fac. On sortait beaucoup, on buvait beaucoup aussi. On a dépensé énormément d'argent. Et comme parfois j'avais besoin de mon appartement, Lily a commencé à faire des passes dehors ou dans des voitures. Au début, c'était comme pour me prouver qu'elle pouvait le faire. Et après, ça a été plus souvent. Je continue à la surveiller. Après, une escorte, ça fait pas des passes dans la voiture, hein, normalement. Les auteurs, là. Enfin, je sais pas, hein. En échange, elle me donnait 30% du fric de sa passe. Putain! Je crois qu'on savait plus que ce qu'on faisait. On contrôlait plus rien du tout. Inquiète et consciente que quelque chose de grave se passe dans la vie de sa fille, Agnès décide de changer en secret ses horaires de travail. Elle commence à enquêter sur la vie de Lily. Oui, bonjour madame. Je vous appelle au sujet de ma fille Lily Dupuis. Voilà, je souhaiterais juste savoir s'il était possible de connaître le résultat de ses partiels par téléphone. Ça fait 6 mois, elle est plus à Oui, la fac. oui, je suis sa mère. S'il vous plaît. Ah oui, bien sûr. Alors c'est Lily Dupuis, numéro d'étudiant 904 335. Pardon? Quoi? Ah bon, d'accord. Merci. Elle répète ce qu'elle a dit, Agnès comme ça, on le apprend sait. que Lily a quitté la fac et qu'elle n'est pas Voilà. inscrite pour le prochain semestre. Persuadée maintenant que sa fille ment, elle décide de rentrer dans son jeu, Mhm. un jeu très dangereux. Mhm. Attention, hein. Elle aussi, elle va devenir escorte. Non, tu pourrais te payer tes talons, machin. Bonsoir, ça va? On dîne ensemble, chérie? J'ai préparé le dîner puis j'ai même fait un dessert aussi. Non, je peux pas, je travaille tard ce soir. Je suis juste venue me changer. Elle fait que Très travailler. bien, comme tu voudras, ma chérie. Elle va la suivre. Pendant que Lily se Rien de prépare la dans suivre la dans salle la de chambre. bain, Ah. Agnès passe à l'action. Elle fouille le sac Ah, et le l'action, manteau oui, de ça. sa fille. Elle y trouve un carnet d'adresses, Oh, putain. une grosse somme en liquide et des boîtes de préservatifs ainsi qu'une bombe lacrymogène. Elle craint le pire et ne peut s'empêcher de s'effondrer en larmes. Lorsque Lily sort de la salle de bain, Agnès tente de cacher son émotion. Bon, et ben, j'y vais, maman. Je rentrerai tard.
Oui, oui. Bonne soirée, ma puce. Aussitôt, En vrai, c'est chaud, ouais. Il arrive un truc comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Clac, voilà. Bam! Bam! Agnès prend ses C'est clés, clés, c'est clic et décide de c'est la- clac. claque. Et elle veut suit. savoir ce qui se passe. C'est capote. Maman est devenue étrange. Plus du tout agressive comme avant. J'ai été très étonnée. Qu'est-ce que tu Je me suis dit qu'elle avait peut-être décidé de me laisser Ouvre la enfin bouche quand tranquille. tu parles. Je suis alors partie à mon rendez-vous. Lorsqu'Agnès découvre que Le sa boyard. fille se rend bel Sous et le bien au boyard. café indiqué, elle se sent idiote et culpabilise énormément. Elle décide donc de faire demi-tour, honteuse. Mais elle s'aperçoit soudain que sa fille ne se dirige pas derrière le comptoir. Elle s'assoit à table avec un homme beaucoup plus âgé Toujours le même. Oh, allez, il consomme, hein. pétrifiée. Prends juste une petite coupe et après on y va. On a la part dans une demi-heure. Tu me payes le verre? Oh. J'ai faim aussi. Agnès va attendre que le couple quitte le bar pour découvrir ce que lui cache Lily. Ah, on a compris, hein. Faut qu'on fasse vite, j'ai l'appartement que pendant 1 heure. Et- Ça va. Oh, le truc. Excuse-nous, l'inspecteur. Ah ouais, la filature. Ah, Colombo. Je te jure. Ah, elle a raté. Mais non, tu t'es trompé. Reviens, C'est en reviens, dessous. reviens. Ah, d'accord. c'est vrai. Agnès passe plus d'1 heure cachée dans la cage Eh, d'escalier. t'imagines la tante de ta horrifiée fille? d'imaginer sa fille dans une telle situation. Elle espère que tout cela n'est pas vrai. Et en fait, tu fais une partie d'échecs. Oh putain. La semaine prochaine, je suis à l'étranger. Mais j'ai parlé de toi à un ami. Oh là là. Parfait. Tu me l'envoies et je m'en occuperai bien. Ouais, puis tu verras, il saura se montrer reconnaissant lui aussi. Agnès est effondrée. Son monde bascule. Elle est maintenant certaine que sa fille se prostitue. Alain, elle n'oubliera jamais ce prénom. Allez, salut princesse. Il va y avoir un truc avec le prénom, non? Je sais Je sais pas pourquoi il a appuyé sur ça. Elle va frapper à la porte. Et elle va dire ça. Sa fille, tiens. Ah, c'est la copine. Lily, je peux rentrer? Grouille-toi, va, y a le gros qui va arriver là. Tiens, super. Tu peux en compter, c'est l'argent pour les 2 derniers mois. Génial, merci. Je sors boire des verres après. Bah, on a des billets de 500 balles là. Ok, allez, bon courage. Ciao. Ah, elle est juste venue récupérer quoi. Agnès comprend que sa fille se prostitue pour le compte Deux de fois qu'elle le Noémie. Elle rentre en larmes chez elle. Mais Agnès n'a pas l'intention de laisser sa Ah. fille se perdre. Qu'est-ce que plus ça va longtemps. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Cette nuit-là, La elle solution. fouille toutes les affaires de Lily, ouvre chaque placard, chaque tiroir. Elle cherche quoi? Enfin, Des sur chaussures. l'ordinateur, elle tombe sur le site de Lily et découvre Eva, la fausse identité de sa fille. Mon Dieu. Ma petite fille. Pour Agnès, il faut agir vite et prévenir immédiatement la police. Eh ouais. Agnès se rend au commissariat pour dénoncer Noémie. Vodka. Pendant ce temps, les deux amis se préparent pour leur rendez-vous avec des clients. De toute façon, on fait comme d'habitude. Tu m'envoies un texto? Ressens-moi une vodka. Tu mets cette robe-là ou celle-ci? Bah, mets la noire, tu ressembleras à une noire de vrai comme ça. Ça rigole. C'est pour ça qu'il paye, non? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas déjà là? Bah ouais, le vieux va pas m'attendre. Je fonce. T'oublieras pas mon texto cette fois? Non. Promis? Promis. Et en vrai, faut accepter de jouer un truc comme ça quand même, hein. Il n'a pas le temps de rejoindre son client. Oh putain. Car au même moment, on frappe à la porte. C'est Agnès accompagnée de 3 policiers. Les 2 jeunes femmes sont aussitôt arrêtées. Allez hop. J'ai été dénoncée par ma propre mère. Voilà. Maman, elle est au commissariat pour dire aux flics. Pour dire que j'étais devenue. Conduite à la Désolé, mais la phrase, elle est un peu drôle. Qu'est-ce que tu rires? Explique. Je sais pas. Ma mère, elle m'a balancé. Elle a compris que j'étais une. Je trouve ça très drôle. Tellement pas drôle. Non, je trouve ça très drôle. Ah bon? C'est incroyable en vrai, la phrase, elle a ok, ça fait. Je sais Ça, c'est les auteurs. pas. Hein. C'est chaud, hein. la brigade de répression du proxénétisme. Ça, c'est du Les flip. Ouais, 2 jeunes ouais. filles sont placées en garde à vue. Ça, c'est des beaux intermittents là. Oui, Voilà. bien fait. Petit cachet pour la journée, En petite particulier apparition. ceux d'avoir entraîné son ami Lily Et ouais, dans il la proxénète, là, c'est grave, ça. prostitution et d'en avoir tiré profit notamment en lui louant son studio pour ses passes. Elle sera condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Ouais, chercher les dehors. Lily est sortie libre de sa garde à vue. Aujourd'hui, elle vit avec sa Ah, c'est maman fini dans le sud de la Non. France. Lily est sur le point de terminer C'est son thérapie, premier hein. roman où elle raconte Ah. sa terrible histoire. C'est vrai? Je te ferai lire si tu veux quand j'aurai fini.
De son côté, Noémie a abandonné ses études et malgré sa première condamnation, elle continue à se prostituer. C'est pas bien. Pas mal le jour où t'as basculé. Ah ouais, c'était rapide, court. Bon, on a vu des trucs pires. Hein. Ouais. Pire et mieux. Après, là, c'est grave. En vrai, le sujet, c'est. Ce sujet, il est compliqué. Hein. Ouais, moi, le sujet, c'est fou. Parce que là, tu parles de proxénétisme, tu parles de. Ouais, tu vends ton corps, argent, etc. Ouais, Bon, si ça vous a plu, tant mieux. Si ça n'a pas plu, tant mieux, mettez quand même les pouces et les orteils. Et on répète le message quand même, les amis. Ouais. Si on vous approche pour ça, tombez pas dans ça. Ouais, Allez travailler. Voilà. Il y a McDo, il y a plein de petits boulots. Protégez-vous et n'hésitez pas à dénoncer ce genre de choses. Exactement. Ok. Tout à Prenez fait. soin de vous. On vous embrasse. Très Et fort. on vous dit à très vite. Allez, salut salut tout le monde, les les gens. gars.